Salut à tous, alors aujourd'hui on teste les nouveaux écouteurs de Beats qui s'appellent les... Beats X. Comment tu dis? Beats X. Enfin les nouveaux écouteurs de Beats quoi. Disponibles depuis le 10 février dans tous les Apple Store, ils viennent en fait concurrencer directement les AirPods et le combat s'annonce serré. Moins cher, une meilleure autonomie, une télécommande complète et des embouts adaptés à toutes les oreilles, on peut le dire ces modèles ciblent plutôt les déçus des AirPods. Côté design, les Beats sont quand même moins discrets que les petits écouteurs blancs, avec ce gros câble qu'il faudra toujours venir placer derrière la tête, mais qui évitera de les perdre quand on court. Il permet aussi d'enlever les écouteurs sans devoir les ranger. Et si vous les rapprochez, un aimant viendra les clipper ensemble, ce qui forme une sorte de collier. Pour les plus exigeants, Apple fournit aussi des tours d'oreilles qui maintiendront parfaitement les écouteurs en place durant les activités à risque. Mais attention, on les a trouvés difficiles à clipser, et un écouteur s'est même un peu décollé lorsqu'on a voulu l'enlever. Alors un autre point négatif, ces Beats ne sont pas waterproof, il faudra donc éviter de courir sous la pluie avec. Apple propose 4 coloris au choix, noir, gris, bleu ou blanc, et des matériaux de bonne facture. Pas de métal, mais des plastiques durs et ce fil en matière caoutchouteuse qui a le mérite de ne jamais s'en mêler grâce à sa forme aplatie et qui rappelle la matière du bracelet de l'Apple Watch Sport. D'ailleurs, il s'agit d'un plastique à mémoire de forme, vous pouvez le plier dans tous les sens, il reprendra toujours la forme de votre cou. Les Beats sont livrés avec des embouts de 4 tailles différentes, ce qui offre plus de souplesse que les AirPods pour les adapter à vos oreilles. En revanche, il s'agit d'écouteurs intra-auriculaires, ce qui vous coupe plus facilement des bruits extérieurs et des dangers de la route. Mais ils isolent aussi mieux des environnements bruyants et ils tiennent aussi donc mieux en place. Apple fournit une petite housse de transport qui malheureusement ne se ferme pas complètement. Il y a aussi un câble de recharge, mais c'est un connecteur Lightning, pas très pratique si vous êtes sous Android. Quant à ceux qui ont acheté un Mac récemment, il leur faudra un adaptateur. Comme pour les AirPods, la synchronisation est immédiate grâce à la puce W1, mais il faudra par contre cliquer sur le bouton pour les allumer. Si tous vos appareils sont connectés avec le même compte iCloud, les Beats seront reconnus sur votre Mac, votre Apple Watch, votre iPhone, mais pas sur Android où il faudra les synchroniser manuellement en Bluetooth. Autre différence avec les AirPods, ils ne restent pas allumés en permanence, vous devez les allumer et les éteindre manuellement, et si vous les enlevez de vos oreilles, la musique ne va pas se couper. On l'a regretté sur les AirPods, mais ces Beats possèdent une télécommande physique, et ça c'est vraiment cool. Vous pouvez bien sûr les contrôler avec l'iPhone ou l'Apple Watch, on peut utiliser Siri ou aussi passer des coups de fil grâce au micro fourni. La qualité est assez médiocre, mais finalement c'est un peu comme les AirPods. Alors niveau son, les basses sont très présentes, bien plus que sur les AirPods, et comme toujours avec les Beats, on est encore loin d'un vrai signal haute fidélité, ça manque un peu d'homogénéité, notamment avec les médiums, et ça reste surtout taillé pour du rap et du R&B. Alors même si Beats a fait des gros progrès ces dernières années, je vous conseille vraiment de les essayer avant d'acheter. Dernier point, côté son, comme tous les casques Bluetooth, vous aurez un léger décalage entre le son et l'image, ce qui empêche de faire du montage ou de la musique sur GarageBand par exemple. Les petites batteries sont en fait situées de chaque côté le long du câble, et l'air de rien elles sont assez massives, mais du coup l'autonomie annoncée est de 8 heures contre seulement 5 pour les AirPods, on peut donc envisager de ne pas les charger de la journée. Et au pire, avec la techno Fast Fuel, 5 minutes de charge offre 2 heures d'écoute, contre 45 minutes pour la charge totale, ce qui est vraiment pas mal. Bon alors Alex, pas si mal ces Beats finalement, qu'est-ce que t'en penses toi? Oui, pour nous les jeunes, c'est moins cher quand même. Vous avez le droit à 3 mois gratuits à Apple Music. Et en plus, côté look, ça passe un peu plus partout. Bah oui, avec ces petits fils. Moi je trouve quand même les AirPods un peu plus compacts, puis dans la rue aussi, ils sont un petit peu moins dangereux parce qu'on entend quand même les bruits extérieurs. Et puis bon, quitte à se passer de fil, autant vraiment s'en passer quoi. Voilà, c'est tout pour le test de ces nouveaux écouteurs Beats. Alors dites-nous dans les commentaires, vous, si vous préférez les AirPods ou les Beats X. Toi tu préfères lesquels Alex? Les AirPods, c'est sûr. Les AirPods, ah c'est certain, ils sont un petit peu moins fragiles quand même. C'est clair. Et puis un petit peu plus stylé, il n'y a pas tous ces petits câbles. Voilà, alors si vous avez aimé la vidéo, mettez des likes, c'est important. Abonnez-vous aussi à la chaîne, on est presque 20 000. Wow. Et puis toi aussi, tu vas lancer une petite chaîne YouTube là. Oui, exact. Donc je vous mettrai un petit lien dans les réactions. Et puis nous, on se retrouve sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!